Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler donc de transition écologique dans un premier temps, d'économie circulaire et expliquer un peu de quoi on parle. En deuxième point, les enjeux pour l'entreprise artisanale et en troisième point, comment conjuguer cette transition écologique avec une gestion économique de l'entreprise. Alors, dans un premier temps, quand on parle de transition écologique, de quoi on parle? Euh, et d'économie circulaire aussi. Tout d'abord, on fait un lien avec le réchauffement climatique. On sait qu'aujourd'hui, on a une augmentation de la température de la Terre qui est liée à l'émission de gaz à effet de serre, le CO2, le méthane, le protoxyde d'azote, donc les principaux, qui sont notamment émis par l'homme et les activités humaines. Un petit rappel juste sur l'effet de serre, en fait, pour vous expliquer un peu en quoi consiste le réchauffement climatique. Traditionnellement, donc, le Soleil envoie ses rayons sur la Terre, ce qui permet d'avoir une vie possible sur Terre, puisque les gaz qui composent l'atmosphère retiennent une partie de ce rayonnement et permettent d'avoir une température qui est possible à la vie sur Terre. Une partie de ce rayonnement et repart en fait dans l'atmosphère pour éviter qu'il ne fasse trop chaud. Et le problème qu'on a actuellement, c'est que ces gaz qui composent l'atmosphère sont plus nombreux et forment une couche qui est plus opaque, voilà, de l'atmosphère, donc qui limite le départ en fait de ce rayonnement vers l'atmosphère, et ce qui crée voilà ce fameux effet de serre et ce réchauffement climatique que l'on connaît aujourd'hui. Alors, l'enjeu aujourd'hui, bien sûr, c'est de décarboner nos activités, de réduire leurs impacts pour limiter la production de ces gaz à effet de serre et limiter le réchauffement climatique. On parle aussi, avant tout de parler de transition écologique, d'épuisement des ressources naturelles, des ressources renouvelables que sont l'eau, le sol, les ressources de la mer qu'on dit halieutiques, la biomasse, donc les végétaux, et les ressources non renouvelables, les minerais, les métaux, les hydrocarbures. Et ici, les enjeux, quand on parle de transition écologique et d'économie circulaire, c'est de déconnecter notre croissance économique actuelle de la consommation toujours plus importante de ressources renouvelables et non renouvelables. Voilà. On estime qu'entre 1900 et 2015, on a eu les extractions de ressources naturelles qui ont été multipliées par 15, donc c'est pas négligeable. Euh, et ce qui fait qu'on a aujourd'hui beaucoup d'impact sur les ressources et puis le réchauffement climatique. Concrètement, ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, c'est de changer le modèle économique, de passer d'une économie qu'on dit linéaire. Donc traditionnellement, on extrait des ressources de façon de plus en plus importante aujourd'hui. Lors du procédé de fabrication, de production, on a de plus en plus de pollution et d'émissions de gaz à effet de serre, et aussi dans le cadre de la distribution, puisque pour transporter les marchandises qui viennent de plus en plus loin, on peut avoir aussi de plus en plus d'émissions liées au transport, de carbone liées au transport. Une consommation qui est de plus en plus courte des produits et avec moins de place pour la réparation, une accumulation de biens et le fait de jeter plus facilement pour acheter du neuf qui est devenu la norme. Ce qui fait qu'en fin de vie, on a beaucoup de déchets, de plus en plus, qui sont à traiter, qui coûtent à traiter. Et donc, voilà, l'idée aujourd'hui, c'est de passer donc de cette économie traditionnelle linéaire à une économie qu'on dit circulaire. Donc ici, on va chercher à extraire moins de matières premières, à faire plus au niveau de la production et mieux avec moins de matières premières. Donc là, tout l'enjeu est dans l'innovation, les équipements de production. Avoir une consommation qui est responsable, c'est-à-dire acheter ce dont on a besoin, réfléchir à l'achat pour avoir des équipements qui durent dans le temps, pouvoir les réparer aussi plus facilement, ce qui fait qu'on aurait moins de déchets. Et on peut aussi valoriser davantage ces produits pour pouvoir les réintégrer dans le circuit de production, pour pouvoir limiter en fait l'extraction de matières premières à la base. Voilà en fait le modèle vers lequel on tend aujourd'hui et vers lequel on devrait tendre aussi et tout le monde devrait s'y mettre pour pouvoir limiter nos impacts sur l'environnement. Au niveau d'une entreprise artisanale, plusieurs enjeux. Et ça commence par l'approvisionnement durable. Ce qu'on entend par là, c'est d'abord des produits qui sont mieux conçus
qui utilisent moins de matière et d'énergie à la base, issus de filières qui sont plus locales, des produits qui sont et des matières qui sont produites dans de meilleures conditions pour les hommes, pour l'environnement. Issus du recyclage aussi, davantage de produits issus de matériaux qui sont recyclés. Des produits et matériaux peut-être labellisés qui sont moins toxiques pour la santé humaine, pour l'environnement aussi, qui ont moins d'impact. L'idée aussi d'avoir des choses qui sont moins emballées, donc limiter le conditionnement, limiter les contenants. On voit aujourd'hui de plus en plus de choses qui sont disponibles en vrac, ce qui contribue à réduire ces effets d'emballage. Ça passe aussi par une production plus sobre, donc c'est-à-dire une rationalisation des consommations de ressources, donc moins consommer de ressources naturelles, renouvelables ou non renouvelables. Des bâtiments et des équipements qui sont plus sobres en énergie, en consommation d'énergie, mais aussi d'eau, qui sont plus performants, par exemple, qui récupèrent l'énergie, la chaleur du soleil, la lumière naturelle, par exemple, pour le chauffage. Donc ici, on a aussi une histoire de maintenance des équipements. J'aime bien faire le parallèle avec une bouilloire pour chauffer l'eau. La bouilloire, en fait, au fur et à mesure des utilisations, va s'entartrer, créer une couche de calcaire, qui fait que plus cette couche va être épaisse, plus la bouilloire va demander d'énergie pour chauffer l'eau. Et en fait, c'est la même chose avec les équipements qui sont mal entretenus, c'est-à-dire qu'à performance égale, ils vont devoir utiliser plus d'énergie pour être performants. Donc là aussi, tout l'enjeu est dans la maintenance, l'entretien de ces équipements. Ça passe aussi par l'optimisation des déplacements. Aujourd'hui, une entreprise qui fait de la livraison se doit de réfléchir à faire revenir sa flotte de véhicules de livraison, peut-être pas à vide. Penser à récupérer des choses au passage ou optimiser les déplacements en fonction des lieux. Donc ça aussi, ça se réfléchit en amont et c'est ce qui permet de limiter ces impacts. Ça passe aussi de plus en plus par de la mutualisation, des échanges en fait entre entreprises, des échanges de matières, de matériaux, des choses qui sont considérées comme des rebuts de production peuvent être des matières premières pour d'autres. Donc là aussi, il y a tout un effet de connaissances, de réseaux à mettre en place et pouvoir profiter de ces matières qui sont pour la plupart gratuites en plus. Bien sûr, ça passe par de l'innovation, de l'éco-conception dans le cadre d'une activité de production. Voilà, réfléchir à de nouveaux produits, de nouveaux services qui ont une durée d'usage plus longue, qui sont réparables, voilà, ce genre de choses. Et enfin, un tri des déchets, une valorisation des sous-produits, donc soit par le don ou la revente de ces sous-produits, soit la valorisation en énergie. Donc les enjeux sont pour une entreprise artisanale réglementaire, ça permet d'anticiper les évolutions. Par exemple, à partir de 2022, les pressings ne pourront plus utiliser de machines qui utilisent du perchloréthylène pour sécher les machines de nettoyage à sec notamment. Et donc, depuis 10 ans, les pressings réfléchissent à changer de machine, certains l'ont déjà fait, et via cette réglementation qui est sortie il y a 10 ans, ils ont pu mettre en place déjà de nouveaux procédés et réfléchir à remplacer les machines. On sait que la réglementation environnementale, elle évolue rapidement. Donc voilà, tout l'enjeu est de suivre et puis de pouvoir anticiper pour pas être bloqué à un moment donné dans son activité. Des enjeux bien sûr économiques pour avoir une meilleure rentabilité, donc faire des économies financières, des économies de ressources, des économies aussi donc de façon indirecte en investissant dans des équipements qui ont une durée de vie plus longue par exemple. Et puis c'est aussi améliorer sa compétitivité voilà, en fonction des choix de l'entreprise. Des enjeux sociaux, donc on parle beaucoup de protection des salariés, protection aussi de l'environnement. Donc ici, ça va être limiter la pollution de l'entreprise et puis c'est peut-être se lancer dans des projets d'entreprise avec une responsabilité sociétale des entreprises. On parle de ça aujourd'hui, la RSE.
qui permet d'avoir un vrai engagement au niveau de l'entreprise. Et on entend beaucoup parler de ça dans les très grandes entreprises, mais en fait, dans les entreprises très petites, il est tout à fait possible d'avoir un projet global de responsabilité sociétale. En fait, c'est dans la façon de travailler, dans la façon de sensibiliser ses salariés, ses clients. Voilà, ces projets-là sont tout à fait possibles en entreprise artisanale. Et enfin, c'est un enjeu stratégique pour être présent sur des nouveaux marchés, pour avoir une nouvelle image. On sait qu'aujourd'hui, les clients sont sensibles aux entreprises qui proposent des produits peut-être qui sont plus respectueux de l'environnement ou qui ont en tout cas une démarche plus respectueuse de l'environnement. Ça permet de valoriser ces actions, de travailler toujours sur l'innovation et peut-être même de sécuriser des approvisionnements, par exemple avoir un partenariat avec une filière locale pour un approvisionnement. Ça permet de limiter les fluctuations sur les marchés européens, mondiaux, voilà, et ça permet, pourquoi pas, de sécuriser aussi cela. Alors, concrètement, toute entreprise peut faire très rapidement un test pour un peu évaluer sa situation au regard de l'environnement. Donc, en 5 minutes, on a créé le test booster au niveau de la Chambre régionale du Grand Est. Et vous pouvez facilement faire cette démarche pour évaluer un peu votre entreprise au regard de l'environnement. Donc, je vous invite à vous rendre sur le site. Voilà, c'est assez ludique. Et puis après, ça vous permet de faire le point et peut-être de contacter votre conseiller pour vous accompagner. Donc, pour une entreprise, c'est aussi pouvoir identifier les impacts en termes d'intrants. Donc, on sait qu'on a des matières premières pour fabriquer notre produit, on utilise de l'énergie, mais aussi de l'eau. Si on prend l'exemple d'un fleuriste, les matières premières vont être les fleurs, la terre, les pots, de l'énergie donc pour l'éclairage, mais aussi peut-être du gaz pour le chauffage et de l'eau bien sûr pour l'arrosage des plantes, mais aussi l'usage sanitaire. Et en sortie, donc quand le produit, donc la production de fleurs, la création de bouquets est réalisée, on va avoir un produit fini qui va engendrer aussi des sortants, donc des déchets de coupe, des déchets d'emballage, des déchets d'approvisionnement, peut-être des palettes. Dans le cadre d'un fleuriste, on n'aura pas forcément trop d'impact sur la pollution environnementale ou le bruit, mais prenez l'exemple d'une marbrerie qui va faire de la découpe, qui va avoir des eaux boueuses issues des découpes des plaques de marbre, et ben du coup a tout intérêt à investir dans un équipement qui va pré-traiter l'eau qui va être boueuse, et pourquoi pas utiliser des équipements qui permettent de recycler l'eau en interne pour avoir une consommation d'eau qui est moins importante. Idem pour le bruit, elle va pouvoir équiper ses salariés de protection et peut-être isoler certaines pièces de façon acoustique pour limiter le bruit si elle se trouve dans une zone résidentielle par exemple. Donc voilà, tout ça c'est à prendre en compte, à réfléchir en fonction de son activité et pour voir comment ensuite pouvoir réduire ses impacts. Réfléchir aussi aux impacts au niveau des produits ou des services finis. Si on reste sur le cas de notre bouquet, donc le transport et la distribution va nécessiter un conditionnement. Réfléchir peut-être à un conditionnement qui est réutilisable, recyclable. Donc là, ici, ça va être peut-être de limiter tout ce qui est emballage en plastique et peut-être favoriser le papier. Alors si on part sur autre chose qu'un bouquet, un produit type machine à laver, on va chercher à l'utilisation à ce que la machine consomme le moins d'eau possible, le moins d'électricité, ce qu'on va appeler des produits sobres et économes à l'usage. Et puis enfin, on va réfléchir à la fin de vie. Si ce produit est peut-être réutilisable, en tout cas réparable, si ces composants peuvent être recyclés et valorisés, voilà, pour en refaire quelque chose ou au moins en produire ou au moins produire de l'énergie. Donc pour une entreprise, l'enjeu, ça va être de mettre en place des actions une fois que vous aurez réfléchi à tous ces éléments-là. Pour optimiser vos consommations donc de matière, de produits intrants qui permettent de réaliser votre production, des consommations d'eau, l'énergie avec notamment l'éclairage,
Et puis les déchets, avec une gestion peut-être du gaspillage alimentaire, parce qu'on sait qu'aujourd'hui acheter beaucoup de produits qui sont périssables et qui vont finir à la poubelle, ça a un coût pour l'entreprise. Donc c'est aujourd'hui réfléchir à gérer ses stocks, à prévoir en fait les commandes à l'avance, et peut-être à trouver des solutions à la fin pour éviter justement ces pertes voilà, qui coûtent. Ça va être aussi trouver des solutions techniques et financières, donc ici au niveau de l'innovation, dans les équipements, dans la façon de produire ou de proposer un service. Tout ce qui est équipement de production qui vont permettre, on l'a vu tout à l'heure, de consommer moins, d'être bien entretenu, d'être plus performant. Et une solution aussi de gestion des déchets qui va être efficace et la plus économe possible. L'idée ici, c'est toujours de réduire ces déchets à la source, c'est-à-dire que moins on va avoir de déchets à traiter, moins ça va coûter. Donc c'est réfléchir en amont à l'approvisionnement, au conditionnement, et peut-être voir avec les fournisseurs pour limiter tout ce qui est emballage. Aujourd'hui, par exemple, les palettes, ça se reprend assez facilement par les fournisseurs. Et puis, quelque chose qui est important pour une entreprise, c'est de pouvoir faire connaître votre engagement. On l'a vu tout à l'heure, c'est un enjeu stratégique pour se placer sur de nouveaux marchés, vers une clientèle qui est sensible à ces enjeux environnementaux. C'est pouvoir se montrer comme une entreprise éco-responsable, donc afficher ses actions, proposer des produits ou des services qui sont éco-conçus, et pourquoi pas afficher un label environnemental. Je vous en ai mis quelques-uns. Vous connaissez peut-être le label reconnu garant de l'environnement pour les artisans du bâtiment, qui permet de montrer qu'ils sont agréés pour la rénovation énergétique et qui permettent à leurs clients de bénéficier des aides pour tout ce qui est rénovation énergétique, les aides de l'État. On a aussi le label des réparateurs, qui permet de mettre en avant tous les artisans de la réparation et promouvoir justement la réutilisation et la réparation de tous les produits pour prolonger leur durée de vie. Le label AB, bien sûr, le label ISO 14001, donc qui promeut un système de management qui est performant et conforme à ce qu'on attend en termes de développement durable pour les hommes, pour l'environnement. Le label Imprime Vert, qui est pour toutes les entreprises qui s'engagent, les entreprises d'imprimerie, pardon, qui s'engagent à utiliser des papiers qui sont gérés, issus de forêts, correctement gérés, issus de forêts responsables, par exemple. Et puis le label Éco-Défi qui valorise les actions des entreprises qui s'engagent sur toutes les thématiques du développement durable. Donc ça, c'est un label qui est mis en place par les chambres des métiers sur différents territoires. Voilà, n'hésitez pas à contacter voilà, donc moi pour la Moselle ou mes collègues pour les autres départements du Grand Est et pour être informés et avoir des informations sur ces divers labels. Alors, les enjeux, donc ça va être d'identifier les impacts, et pour ça, voilà, donc je rebondis sur ce que je vous disais, c'est profiter d'un accompagnement gratuit par les chambres des métiers, c'est-à-dire qu'on propose aux entreprises des diagnostics environnement, des diagnostics thématiques sur l'éclairage, sur l'énergie, sur l'optimisation des différents flux au sein de l'entreprise. Ça peut être aussi un accompagnement technique quand il y a des questions sur des équipements, des travaux. Et puis un accompagnement financier pour la recherche de financement. On sait qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'aides pour les entreprises artisanales qui se développent de façon durable. Donc là aussi, notre rôle, c'est de vous accompagner vers ces aides financières pour vous aider à passer à l'acte. Vous retrouvez donc toutes les infos des offres développement durable sur la CRMA Grand Est, sur le site, et tout se retrouve sur le pass durable en fait que nous avons mis en place sur toute la région Grand Est. Je vous laisse mes coordonnées si vous avez des questions spécifiques ou plus globales. Voilà, moi je suis chargée de développement durable sur la Moselle. Et puis, si vous avez besoin, vous avez ici les contacts de mes collègues qui proposent les mêmes services aux entreprises artisanales, voilà, en termes de développement plus durable de leur activité. Je vous souhaite une belle journée.